représente pour vous cette journée de lutte contre l'homophobie? Alors d'abord, c'est une manifestation qui indique qu'il y a donc de l'homophobie et cette homophobie est apparue encore plus nettement donc ces derniers temps avec les diverses manifestations contre le mariage pour tous. C'est une journée très importante, notamment cette année, parce que quand on voit tout ce qui s'est passé avec le débat sur le mariage pour tous et tout ce que ça a pu générer comme discours ambiant, nauséabond, l'homophobie qui règne un petit peu, ça a été quelque chose d'assez dur. Donc particulièrement cette année, c'est une journée très importante pour crier haut et fort que les discriminations homophobes, que chacun a droit à l'indifférence, chacun a droit d'être comme il est et on n'a pas à juger quelqu'un sur son orientation sexuelle. Comme chaque année, c'est une journée symbolique parce que déjà que c'est une journée mondiale donc qui montre une mobilisation citoyenne et militante contre, comment dire, pour montrer que malgré les évolutions, les nouvelles lois, l'homophobie demeure et puis on l'a vu dans l'actualité récemment avec les déferlements de propos homophobes ou d'amalgames peu douteux, donc c'est un moyen de montrer une présence. Pensez-vous que la parole homophobe se soit libérée avec le débat sur les mariages pour tous qui a duré un peu trop longtemps? Ouais, la parole homophobe s'est libérée, une parole fascisante s'est libérée. Donc des discours homophobes, des discours racistes, toute cette parole-là vraiment s'est libérée depuis quelques temps. Et c'est un temps de... Je trouve que les gens là se lâchent, là, comme s'il y avait quelque chose qui était apparu. Les gens se lâchent, sont homophobes, lesbophobes, transphobes. Parce que l'homophobie, c'est quelque chose de plus large qu'une homophobie juste, on dit les homosexuels, mais il y a aussi les personnes transgenres, transsexuelles. Il y a aussi les personnes intersexes. Il y a aussi les lesbiennes, aussi, il y a tout, voilà, ça comprend tout ça, il ne faut pas oublier toutes ces populations. Et le mariage pour tous a laissé les fascistes, un discours fasciste ambiant se libérer et un discours homophobe, et c'est vraiment très dommage. Oui, ce débat a traîné pendant des mois et donc a peut-être libéré dans le sens où, vu que cette homosexualité, ce terme-là était présent énormément dans les médias, il y a eu peut-être que mais ça a libéré la parole homophobe, mais aussi peut-être la parole pour les gens ayant à prendre une position, à s'exprimer, ont aussi pu montrer aussi une présence et un soutien contre l'homophobie. Ça a médiatisé l'affaire, mais dans les deux sens justement. Oui, le mariage a peut-être duré, le débat a peut-être duré trop longtemps. Ségolène Royal disait qu'il aurait fallu traiter ça beaucoup plus vite par décret. Je pense qu'elle n'avait pas tort. Oui, la parole l'homophobie s'est multipliée depuis à peu près 6 mois. Mais je pense qu'elle n'était qu'enfouie sous un certain nombre de couches, ce qui indique que la société française est encore extraordinairement archaïque. Y a-t-il des risques qu'un jour la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité soit modifiée par ses opposants? Le craignez-vous? Dans un futur proche, je pense que c'est quand même quelque chose d'acquis depuis plus de 30 ans. Notre année c'était en 82, donc en tout cas en France c'est pas une menace. Vous êtes confiant? Oui, voilà. Je pense pas. Je pense que dans d'autres pays, on a pu voir aussi le mariage pour tous arriver, le mariage homosexuel arriver, et puis avec des levées de boucliers. Mais au final, on voit que ça reste, même si la droite repasse au pouvoir, je doute qu'ils reviendront là-dessus. Parce qu'on va bien voir que finalement ça passe tout seul, les gens vont se marier et puis chacun fait ce qu'il veut. Voilà, il n'y a pas de problème. Personnellement, je ne le crains pas. Ce matin, M. Fillon, parlant sur France Inter, a dit qu'on ne pourrait pas revenir contre le mariage pour tous.
que seuls seraient susceptibles de révision la PMA, la GPA, gestation pour autrui. De l'eau passera sous les ponts, coulera avant que, je pense, à droite ne revienne à l'action. Avez-vous prévu des actions de sensibilisation et de prévention pour lutter contre l'homophobie, notamment auprès des jeunes? Alors moi je fais partie de l'association AID, qui est une association de lutte contre le sida et contre les hépatites. Notre objet n'est pas forcément les luttes contre les homophobies. Il y a d'autres associations comme Divergenre ou West Up qui sont à la faculté et Divergenre qui sont vraiment plus sur ces luttes-là. Nous on est dans les luttes déjà contre les discriminations, l'accès à la santé pour tous. Donc nous on est présents dans le milieu homo où on fait de la prévention et de la réduction des risques pour éviter les contaminations au VIH, aux autres IST, pour qu'une parole se libère aussi sur la santé sexuelle, sur la sexualité. Voilà. Merci d'avoir répondu. Merci à vous. Merci. Oui, nous en faisons avec un collectif qui s'appelle le collectif contre le sida à Brest, en lien avec la mairie. Nous faisons des manifestations auprès des FJT, donc de l'agglomération brestoise, et une autre association qui s'appelle West Up, donc a été invitée au lycée de l'Iroise pour lors d'une semaine que le lycée avait organisée pour lutter contre l'homophobie. Merci monsieur d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, madame. Merci. Bien, bonne continuation et bon courage. Merci. Voilà. Justement, depuis cette année, on a commencé un partenariat avec des lycées de Brest. Enfin, cette année, c'était le lycée de l'Iroise qui a organisé une quinzaine contre l'homophobie, donc avec des expositions, une projection publique, un débat. Donc on parrainait un peu ce projet et puis on espère ouvrir un projet à long terme pour intervenir dans le plus de lycées possible. Et puis la mairie aussi accorde une importance à l'éducation, à la sexualité, contre la discrimination, tout ça. Donc la mairie vous soutient on espère travailler aussi dans un futur très proche quant à ces questions-là. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci.